Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ouvrir un ticket sur la plateforme NetDesk, comment donc ouvrir un ticket au nom d'un client, au nom d'une entreprise ou d'une ressource. Pour ouvrir un ticket, donc toujours cliquer sur Nouveau ticket dans le menu qui se trouve en haut de l'écran. Une fois qu'on est sur le formulaire de création de ticket, on a différents champs qui vont nous être proposés, notamment en premier choix, quel est le type de demande. Est-ce qu'on va ouvrir un ticket, ouvrir une demande au nom d'un client, au nom d'un utilisateur, donc ça peut être un client ou un utilisateur final, un utilisateur de l'entreprise, on peut le nommer aussi comme on le souhaite, au nom d'une entreprise, ça peut être vraiment au nom d'une entreprise de façon générale, ou simplement ouvrir un ticket pour une ressource. Ça peut être un PC, ça peut être un écran, ça peut être une porte, une fenêtre, une table, une borne à essence, peu importe, donc au nom d'une ressource. Voilà, on a différents types de possibilités là. Si je prends la première possibilité, on est dans le champ ici, on va taper donc test, l'utilisateur test. Je peux aussi prendre une ressource, par exemple HP, et sélectionner le nom du poste. Ensuite, je vais choisir quel type de demande je vais ouvrir. Donc, c'est du support, du SAV par exemple, et je peux mettre autre, donc c'est la catégorie. Donc, on peut voir différentes catégories. Là, dans notre exemple, c'est des catégories informatiques, mais les catégories peuvent être totalement gérées par l'administrateur de la plateforme. Donc les catégories sont dynamiques ainsi que les demandes. Donc là je vais ouvrir une demande de support ou de SAV par exemple pour une catégorie qui est autre. Test, donc là je vais mettre le test et le descriptif. Voilà. Dans les priorités, on a vu sur le dashboard qu'il y a différentes priorités. Donc il y a les priorités pour le client, donc priorité normale, priorité haute, priorité très haute. Alors, on peut définir aussi les priorités et dynamiquement on peut choisir quel est le type de priorité. Ensuite on a des priorités internes qu'on peut également définir. Est-ce que la priorité 5, dans notre cas on a défini que la priorité 5 c'est à faire, à résoudre dans les 2 jours, c'est une priorité 5, priorité moyenne. Ensuite on a une priorité 6 qui est à faire dans les 4 à 8 heures, priorité 7 qui est à faire dans les 2 à 4 heures, priorité 8, priorité 9, etc. Voilà, donc là par défaut on est en priorité 5. Ensuite on a une priorité, donc on a un groupe, on va sélectionner un groupe de travail, donc on peut attribuer un ticket à un groupe ou à une personne. Donc là je peux attribuer le ticket technique à un groupe ou directement à une personne par exemple. Voilà. Ou directement à tous les techniciens. Dans notre exemple, on a choisi une configuration informatique, mais on peut partir sur un SAV, donc on peut choisir des niveaux SAV, production, retour, etc. Donc on peut définir vraiment les groupes, on peut définir aussi les personnes qui reçoivent ou qui sont propriétaires d'un groupe ou qui appartiennent à un groupe. Ça, on le définit dans la partie administration qu'on verra dans une autre vidéo de présentation. Ensuite, suivi pour le technicien, donc c'est pour l'agent qui va voir le ticket. C'est le suivi uniquement pour le technicien, c'est-à-dire que le client final ou la personne qui a fait la demande ne voit pas ce suivi-là. Donc on peut là, par exemple, donner des informations techniques si on le souhaite. C'est un champ facultatif, mais on peut donner des informations techniques dans ce champ-là pour le technicien, par exemple. On peut le laisser vide. Dans la partie descriptif ci-dessus, donc là où on a marqué test, c'est donc un champ que le client va voir, notamment aussi le champ titre et le champ descriptif, c'est 2 champs qui vont être visibles par le client final. Dans la facturation, ça c'est un élément qui est optionnel, on peut choisir si on peut travailler différents types, standard, spécial, forfaitaire, c'est-à-dire que si on travaille sur un contrat ou forfait, on peut choisir forfaitaire et les heures de facturation dans ce ticket-là se mettront à 0 par exemple. Si c'est spécial, il y aura une petite information spéciale sur l'intervention. Si par exemple il y a eu un souci au niveau de l'intervention qui sont liés à ce ticket. Voilà, dans cet exemple, on va choisir standard. Mais c'est tout à fait optionnel, la partie facturation. C'est plutôt une indication sur le type de ticket que ça va être. Ensuite, voilà, je vais donc choisir d'ouvrir le ticket et le ticket va être ouvert pour mon client. Ticket test. Je vais reprendre un autre exemple. Si je souhaite par exemple ajouter une ressource, on va montrer dans l'exemple, j'ai défini tout à l'heure une ressource, voilà, mais vous voyez là, il y a des ressources qui existent, je choisis HP avec les noms HP, avec le numéro de série, etc. Si je souhaite ajouter une nouvelle ressource, je vais donc cliquer sur le plus, ici, et je vais ajouter type de ressource. On voit qu'ici c'est de nouveau des types, on va dire, informatiques. Je vais choisir par exemple téléphone, numéro de série, je vais mettre un numéro de série, la marque, Zoom, le modèle, c'est un S4, voilà, entreprise, voilà, et je peux faire valider. Si je ne souhaite pas joindre une entreprise, je peux donc valider la ressource sans l'entreprise.
mais je peux aussi joindre par exemple une entreprise ou une succursale. L'opération s'est bien déroulée, voilà, je peux donc choisir et voilà, mon Samsung a été ajouté. Voilà, une fois que j'ai donc ajouté la ressource, j'ai plus qu'à sélectionner donc les différentes autres options, ajouter mon ticket et valider comme tout à l'heure on l'a fait avec un client. Voilà, donc on peut ajouter des ressources, des entreprises directement depuis l'ouverture de ticket. Je peux faire la même chose avec tout ce qui est entreprise par exemple, en ajoutant une succursale avec les plus sur les côtés. Donc ajouter une succursale, pardon, ajouter une ressource, ajouter une succursale ou ajouter une entreprise. Voilà. Donc on peut travailler de différentes façons, on peut lier des clients avec des entreprises, on peut créer uniquement un ticket au nom d'un client ou uniquement au nom d'une ressource par exemple. Voilà. Donc ça c'était une démonstration sur l'ouverture des tickets.